Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la grande session d'information de la radio Maïndelo Bounia qui commence par les titres. Certaines boutiques se trouvant le long des marchés moniques ont été scellées depuis le 1er heure de ce jeudi 18 juillet 2024. Selon les informations à notre possession, cette décision du scellage des portes est sous l'ordre des bourgmestres de la commune de Mbounia. En réaction, vous allez suivre Laura Moukirania dans ses radios-journaux. Après une incompréhension qui a régné 2 jours entre les jeunes et les vieux sages dans les quartiers Ngoï sur un terrain de football, un message fort pour interpeller ces jeunes au bon sens était lancé ce jeudi 18 juin par les autochtones de cette partie de la ville de Bounia. Le village de Mamovin vient de se vider de la quasi-totalité de ses habitants. Mamovin, situé à 18 km à l'ouest de Ouichan, dans le secteur de Benimbaou, en localité Babila Bakaekou. La situation fait suite à l'attaque des rebelles Adjef du village Kazaro. Voici tout comme le sommaire. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. Commençons par cette actualité. Après une compréhension qui a régné 2 jours entre le jeune et le vieux sage dans les quartiers Ngoï sur un terrain de football, un message fort pour interpeller ces jeunes au bon sens était lancé ce jeudi 18 juillet par les autochtones de cette partie de la ville de Bounia en appelant ces jeunes à enlever à la justice s'il y a des revendications. Suivez-les tour à tour dans ce vox pop réalisé par Batizaché. Je crois que ce jour, l'État nous a remis à notre droit en nous remettant tous les documents nécessaires de cette terre. Un message à tous les parents et certaines autorités qui continuent à intoxiquer les enfants pour les désordres à les éviter. Je demande à l'État de garantir notre sécurité et les enfants qui seront capturés dans ces désordres, ce sont les parents qui seront les responsables. La loi reste la loi et la vérité reste la vérité. Nous sommes les autochtones de ces milliers depuis des années. Si aujourd'hui nous avons reçu les terrains par la loi de l'État, il faut que les jeunes aussi partent réclamer la justice pour avoir un document de l'État. Banaganye ingalikuwa heri bajeni yetu abangaliweza kufanya kitu bangalikuwa na vile kusheria kama sheria tabaletea ile dua ama hapana, haiko kusema tutakamata kwa nguvu au kupigana au kudumizana au kuuana. Nous ne devons pas nous battre, nous chamailler ou avoir des haines entre nous. Nous sommes sur la même colline. Les jeunes doivent aller à la justice. Bangalifanya tu hima bakwenda kwa leta pour réclamer mbele ya leta. Certaines boutiques se trouvant le long des marchés moniques ont été scellées depuis le 1er heure de ce jeudi 18 juillet 2024. Selon les informations à notre possession, cette décision du scellage porte sous l'ordre des bourgmestres de la commune d'Mbounia. En réaction, Laura Moukirania, qui fustige ce comportement, appelle le service de l'État et toutes les autorités de chaque fois suivre des procédures avant de prendre une quelconque décision. Il a été joint au téléphone par Elias. On a vu toutes les portes le long du marché monique qui étaient déjà scellées par les engins de la commune Mbounia. Malheureusement, la procédure n'a pas été respectée. C'est ce que nous fustigeons beaucoup plus que avant de pouvoir procéder au scellage, on avertit d'abord. Il y a une procédure, il y a une démarche à suivre. Et ce n'est pas de cette façon que nous allons chaque fois travailler, puisque on est des partenaires avec tous ces différents services et on est censé travailler en harmonie, en symbiose, pourvu que nous respections la vision du chef de l'État, pourvu que nous respections aussi la vision même de son excellence, le gouverneur de la province. Selon vous, quelles sont les pistes de solutions pour mettre fin à cette pratique, parce que ce n'est pas la première fois? Nous encourageons ce genre de pratique, d'autant plus que nous sommes censés travailler en harmonie avec les partenaires, entre autres ces différents services qui mobilisent les recettes de l'État, mais aussi les opérateurs économiques de toutes les catégories. Aussi à notre justice de se saisir de ces dossiers. Ce n'est pas de cette façon que nous allons chaque fois traiter les opérateurs économiques
actuellement dans notre pays, il y a un taux élevé de chômage. C'est maintenant à travers l'entrepreneuriat qu'on est en train de s'efforcer de pouvoir résorber cette proportion élevée de chômeurs. Quelle est votre crainte, évidemment, si les procédures ne seront pas en train d'être respectées? La crainte, c'est qu'il y aura toujours cette discordance entre les services qui mobilisent les recettes de l'État, mais aussi les assujettis. C'est ça ma crainte. Et pourtant, ce sont deux camps qui sont censés travailler en harmonie. Le village de Mamové vient de se vider à la quasi-totalité de ses habitants. Mamové, situé à 18 km à l'ouest de Oichan, dans le secteur de Benimbaou, à localité Babila Bakayekou. La situation fait suite à l'attaque des rebelles adjefs du village Kasaron. Le bilan encore provisoire fait un tas de 7 morts, des moutons et pillés et des maisons incendiées, mais aussi plusieurs autres personnes prises en otage. Kinos Katouon, le président de la société civile de Mamové, nous en parle à plus dans cet élément. Les ADF Nalou ont tué 7 personnes, dont 4 hommes et 3 femmes. Ils ont incendié des motos et des maisons à Kazaro, village situé à 2 km de Mamové, dans le secteur de Benimbaou, de Batangimbao, localité de Babila de Mamové. Tous habitants d'Oichan qui voulaient se rendre au marché de Béou-Magnam. Vers 13h dans la même journée, ils ont tué d'autres personnes à Molisso, dans la même localité de Mamové. Plusieurs personnes portées disparues et incendié des maisons et des motos. C'est plus ou moins à 13 km au nord-est de Mamové. Un groupe d'ADF a pris la direction de Meibundu, Bayeyi, Maleki, Moussangwa. Et un autre groupe a pris la direction de Mutouei, Karalangwe, Miliota, Makakwa et Moli. Nous déplorons cette situation macabre. Or, cette localité a un régiment de nos militaires FARDC. Nous souhaitons la présence du commandant des opérations Sokola et celui de la force conjointe IPDF FARDC pour s'enquérir de la situation et voir comment renforcer l'effectif de nos militaires et lancer directement les opérations conjointes FARDC IPDF dans l'entité. Jandi abandonné par les habitants suite au massacre de la Diev. Plusieurs localités Magogo, Métal sont sous contrôle de l'armée régulière. Ces derniers temps, assurance donnée cette semaine à la presse par les autorités compétentes de cette partie du territoire de Béni. Je vous invite à suivre M. Mwindo Moupika, Rouvivant, secrétaire administratif du village Magogo, au micro de Tesk Kassezo Elias, qui séjourne dans la zone. J'aimerais juste appeler toute ma population, chacun de rejoindre son milieu. En tout cas, la situation est bien sécurisée. On a déployé les militaires dans des Rekwe, Kima, Maïtundulu, Masala, Balongi, partout ailleurs. J'aimerais à ce que ces militaires-là se comportent en flash collaboration avec la population, aller avec les mots de passe que les autorités ont promis à ces militaires. Je demande que ma population soit vraiment ponctuelle, qu'il ne soit pas de délinquants en face des militaires-là. Malgré la présence des barrières et la perception des taxes par les attributaires dans plusieurs routes de désert agricole, ces derniers sont dans ces deux délabrements très avancés. Ils sont lancés ce jeudi 18 juillet 2024 par la Convention pour le respect du peuple forestier à sigle code PF. Plus de détails dans ces reportages de Nixon depuis Biakato. La Convention pour le développement des peuples forestiers décrit l'état des routes de dessert agricole en chefferie de Babila Babombi. Nous sommes à territoire de Mambasa, province de Lituri. Palou Kumbafmoja Ismaël regrette toutes les routes d'intérêt agricole sont dans l'état de délabrement très avancé alors que les attributaires sont en train de percevoir des sommes colossales. Notre source veut voir la convocation de tous les attributaires autour du chef de la chefferie pour pallier à ces problèmes qui dégénèrent dans plusieurs groupements de cette entité coutumière. Palou Kumbafmoja Ismaël, point focal de la Convention pour le développement des peuples forestiers, est ici dans ses propos. Kunaendelea na kupondekana, mimi tunabii kuna bariere niko ndani ya barabara. Tunakosa ile bariere ziko na kazi gani? Antuka tuna si chef wa cheferi aitishe bale banani ba tributaire ile barabara baulize kazi gani yebi kunafanya kule. Parce que atuone biko pale tu recevoir franga mais habafanye kazi. Antuka tunapenda cheferi yetu implique ndani ya problème. Population imelia sana juu ya hii mabalabala, banalipa peaje route mais hakuna ta difra yenye tunayua ke hii kunatengeneza tena balabala. Depuis Biakato, Nixon Mwasa pour votre radio.
La route Mahagi-Goli risque de devenir et mourir suite à l'excès de vitesse. Après sa réhabilitation en cours, si les dispositions nécessaires ne sont pas prises, l'alerte est du cadre des jeunes acteurs pour le développement intégral, une structure de la jeunesse basée à Panchoudou, village siège de Saint-Asbel, situé à Chefferie de Walpalara, en territoire de Mahagi. Biwaga Zaitouni pour le reportage. Selon son secrétaire Joel Alitoumi Kiali, cette déclaration signée par le coordinateur de la structure alias Okwaimu. Cet axe routier est réputé épicentre d'accidents. Il vient aux autorités et la population qui longe de trousseaux de prendre nécessaire pour sauver les vies humaines. Les participants ont remercié les actions entreprises pour la réhabilitation de la route nationale numéro 27 de Golimagi et Anala qui évolue bon train. Pour le moment, nul n'ignore que Panzoulou est l'épicentre d'accidents. Il y a quelques temps où une semaine ne passe sans pour autant enregistrer des cas d'accidents, matin, midi et soir. Aujourd'hui, après la réhabilitation de ces tronçons, il est constaté de la part des conducteurs des engins roulants l'excès de vitesse de jamais vécu. Il revient aux autorités compétentes de multiplier des vigilances pour contraindre ceux qui ne respectent pas les codes de la route afin de sauver la vie des piétons et des enfants se trouvant le long de ces tronçons routiers. Signalons que depuis la semaine dernière, Oriental Roads and Construction ORC a entrepris la réhabilitation de ces tronçons routier qui relie la RDC et les autres pays de l'Est de l'Afrique. Une fiente moins de 6 ans tentait d'être enlevée à Montcoussatre le lundi à 15 juillet dernier en chefferie Marie-Minja, en territoire de Ouachan, par une personne inconnue. Ce fait s'est déroulé précisément au centre de santé de référence de Moncou. Une femme inconnue en tête de kidnapper l'enfillette Dorcas quand elle était envoyée pour l'achat de Bresse pendant sa mère souffrait d'une maladie. Le dossier complet avec vous à Merveille Ngeleza. Dieu merci, la victime était retrouvée grâce aux alertes de la population, mais l'auteur se tafou. J'étais à l'hôpital. J'ai envoyé l'enfant pour m'acheter de la braise, où il fut kidnappé par les barques, où il fut kidnappé. Grand Sandier, c'était vers 15h que nous avons retrouvé l'enfant. Nous demandons aux autorités de nous aider car nous, parents, nous ne pouvons rien. La société civile Force Vive et sous coordination Marie Minza, par la voix du solidaire, dû ne pas cesser à rappeler aux femmes à protéger les enfants pendant cette période, mais également condamne la pratique qui est au lit domicile de rendre les enfants des colporteurs d'âge de suite et carré mineurs. Nous, les autorités, nous ne cesserons pas à demander aux parents de bien protéger les enfants. Par exemple, cet enfant, c'est une personne bien connue qui est venue prendre l'enfant à l'hôpital. Et ce sont les voisins qui ont commencé à dire l'enfant était ici et l'enfant est parti avec lui. Signalons que cette tentative est survenue après écart de garçonnet, fille blessée à la machette par des inconnus au village Toli, quelques kilomètres de Montcoussatre. Troisième jour, ce mercredi 17 juillet 2024, des détentions des lieutenants-colonels ont aidé ville de Béni. C'est au grade 2 de l'armée congolaise est accusé d'avoir ordonné à ces militaires de lui moissonner le cacao des agriculteurs. En centrale, entité située à environ 1h30 de marché à l'est de Biancate, au chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, au territoire de Mambassan, où il était affecté à une position militaire pour combattre la Djef. L'information confirmée ce mercredi par Anicette Katavali, coordonnateur de la société civile Force Vive de la chefferie précitée, qui salue la détermination du commandant régiment, le colonel Abdul Karimé, à imposer l'emprunt dans cette partie sud de l'Ituri. Kambale Paloukou, reportage. Notre source suggère la mutation de l'inscriminé pour d'autres entités pour éviter la vengeance une fois acquitté. Anicette Katavali appelle à cette occasion ses concitoyens à dénoncer
dénoncé tout abus de FARDC auprès de leurs autorités pour un mariage civilo-militaire sans hypocrisie. Shirika la raia ya Sultani wa Babila Babombi inashukuru sana viongozi wa Nous, comme coordonnateurs de la société civile Force vive de Babila Babombi, nous remercions l'autorité militaire qui a écouté les cris d'alarme de la population sur un système de militaires qui récoltait les cacao de la population dans la brousse. Et lorsqu'il était saisi de ces dossiers, cette autorité avait vite fait d'arrêter ces militaires qui subissent pour le moment la justice là où ils se trouvent. Alitumiwa kumission ya kutia ka militaire pale central, na sasa yeye akadevie mission akaanja kata kakao ya population. Kwa hiyo tunapendelea sisi kama shirika la raia ule kama kiongozi. Et nous, comme autorité de la société civile, ne voulons pas que des genres de militaires soient encore déférés, remis entre la population. Sura mbaya kwetu, tunapenda asionekanake kabisa na aweze kuwa mite fasi ingine. Vile tunaambia, et nous demandons à la population d'alerter chaque fois s'il y a un cas comme ça dans les champs. Rappelons que plus d'une dizaine de civils ont déjà perdu leur vie à Centrale dans des violences des présumés rebelles ougandais de l'ADF. Mesdames, Messieurs, complètement à terme de cette grande session d'information de la radio communautaire Maendeleo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Joachim, la mise en onde de DJ Joël et la réalisation de Sissilema. La même édition, vous pouvez nous retrouver à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maendeleo Bunya TV. Au revoir. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.